Ces dernières années, le web a vu apparaître de nouveaux outils qui connaissent encore aujourd'hui un succès grandissant. Ce sont les systèmes de gestion de contenu, ou CMS. Joomla, WordPress, un CMS orienté blog, Drupal sont sans doute les plus connus, et si vous en avez entendu parler, bien vous avez sans doute souhaité installer ces différents outils sur votre poste afin de pouvoir les tester, de pouvoir créer à l'aide de ces outils votre propre blog, votre propre site portail. Alors le souci évidemment, c'est que quand on télécharge un CMS, on se retrouve, par exemple avec Joomla, la dernière version, avec un ensemble de fichiers, de dossiers, dont la majorité sont constitués de fichiers en PHP. Et évidemment, si on double-clique sur un de ces fichiers, par exemple l'index, on a sans doute l'impression qu'un site va s'ouvrir dans notre navigateur, mais ce n'est pas le cas. En réalité, le système d'exploitation ne reconnaîtrait même pas par défaut l'extension PHP. Si je clique à droite et que j'affiche le code source, eh bien je me rends compte que le code PHP n'a strictement rien à voir avec le code HTML, et c'est pourquoi le navigateur ne traite pas ce code, il ne sait tout simplement pas l'interpréter. Alors comment faire pour utiliser ce genre d'outil? Eh bien nous savons que les fichiers HTML qui composent un site statique, liés entre eux donc, peuvent être envoyés directement au navigateur et interprétés, alors que un fichier PHP n'est pas interprété par le navigateur. Eh bien il va nous falloir un programme supplémentaire entre le fichier PHP et le navigateur. Et ce programme, qui va traiter donc la page en PHP, c'est le serveur web, le plus courant étant Apache, auquel on doit ajouter le support du langage qu'il doit traiter, c'est-à-dire PHP. Alors en plus de ça, la majorité des CMS font régulièrement appel à une base de données MySQL. C'est donc non pas un programme, un serveur web qu'on doit installer, mais bien trois éléments différents. Pour être tout à fait clair, nous allons aller sur les sites de ces différents projets, en commençant par Apache. Le site internet c'est httpd.apache.org. Il s'agit donc du serveur web, autrement dit le programme auquel le navigateur va demander la page en PHP et qui est censé traiter cette page PHP. Ce serveur ne suffira pas, puisque seul il ne peut pas du tout traiter le PHP, il faut lui ajouter le support du langage PHP, et donc on devra installer PHP en plus de Apache. Et comme nous l'avons vu, ça ne suffit pas, il faudra en plus installer un serveur de base de données MySQL. Si on devait vraiment installer ces trois éléments indépendamment l'un de l'autre, bien ce serait plutôt compliqué, les configurations sont complexes, et ce serait surtout très long. Alors pour aller plus vite, on va aller sur le site de apachefriends.org, télécharger XAMPP pour Windows. XAMPP c'est un programme qui inclut les trois éléments que nous avons vus et plus encore. Ici nous avons la dernière version 1.7.3 qui inclut donc le serveur Apache, le serveur MySQL et PHP 5. On a donc tout ce dont on a besoin. En plus, phpMyAdmin permet, grâce à un script PHP, de gérer les bases de données MySQL dans le navigateur. Perl est un langage de script, FileZilla FTP Server et Mercury Mail Transport System sont deux serveurs supplémentaires dont on n'aura pas du tout besoin pour utiliser nos CMS localement. Maintenant que nous savons ce dont nous avons besoin pour afficher ce CMS de notre navigateur, eh bien passons sans plus tarder à la vidéo suivante dans laquelle nous allons installer XAMPP pour Windows sur notre poste.